revaloriser et de stocker des déchets à l'intérieur de la construction, et notamment du béton qui est un des matériaux de construction les plus utilisés. Alors, on a décidé d'intégrer du plastique dans du béton. Pourquoi le plastique? Parce que c'est un des matériaux qu'on produit le plus, et on a le moins de recyclage en proportion des matériaux, puisque c'est vrai qu'on peut recycler certains types de plastique, mais pas tous. Il y a toujours des plastiques qu'on ne sait pas trop recycler, et du coup qu'on va soit incinérer pour revaloriser, mais nous, ce qu'on voudrait, ce serait essayer de proposer un nouveau recyclage pour ces plastiques qu'on ne peut pas recycler, et du coup de les intégrer dans le béton. Après. Oui, juste, donc du coup, à propos du plastique, nous, par contre, on est parti en travaillant à base d'un plastique, enfin, la poussière sèche, qui, lui, pour le coup, est un plastique qui est issu des filières de recyclage, parce qu'on avait besoin, pour pouvoir développer nos produits, de se placer dans le cadre de filières déjà existantes et déjà en place. Mais étant donné que, quand on expliquera plus tard ce que c'est comme produit, on peut imaginer qu'après, on puisse étendre ça à, pourquoi pas, des plastiques qui sont pas issus du recyclage, qui permettent des nouvelles filières en place. Et voilà, du coup, pour le produit. Ouais. Donc du coup, nous, on a travaillé avec, sur un matériau de béton, on a inclus dedans de la poussière sèche qui vient remplacer une partie du sable. Là, on voit que la poussière, elle est bleue. C'est le cas dans tous nos échantillons, c'est la poussière qu'on a reçue quand on a fait appel aux entreprises de recyclage plastique qui nous ont confié ces échantillons. Mais selon leur dire, elle peut aussi, selon les arrivages de plastique, en fait, elle aura des couleurs différentes. Donc nous, le principe de notre projet, donc nous, c'est qu'en suivant cette idée de vouloir essayer à la fois d'économiser des matières premières et de stocker une partie des déchets, mais également donc, du coup d'avoir quelque chose, de revaloriser ces déchets et de le montrer. Donc nous, ce qu'on voulait, c'était de créer un béton qui soit attractif, et donc attractif en particulier pour les architectes. Et donc du coup, avec un béton qui présenterait à la fois des caractéristiques suffisantes pour être utilisé dans le milieu de la construction ou du design, mais qui ait également des qualités esthétiques et plastiques. Donc du coup, nous, le matériau qu'on a utilisé, c'est de la poussière sèche. Donc en fait, c'est un produit qui est issu de la micronisation du plastique ou du filtrage des poussières. En gros, dans le recyclage, ils vont venir broyer certains plastiques, etc. Et ça va être de la poussière qu'on va récupérer en plus. Dans le recyclage actuel, il y a une collecte de déchets plastiques, un triage, et après, en fonction des différents plastiques qui sont triés, ils vont soit simplement les broyer et les microniser, c'est-à-dire les broyer très fins, soit ils vont les refondre, créer des granulats plastiques un peu plus importants et les mettre sur le marché. Donc après, on a les entreprises de recyclage de plastique vendent différents types de produits qui sont soit de la poussière sèche qui est soit la micronisation du produit, soit les poussières qui ont été récupérées du broyage des autres plastiques, soit après ils prévoient aussi des paillettes de plastique ou des granulats qu'on a aussi testé, mais on n'a pas réussi à avoir un produit probant. Donc du coup, en l'occurrence, là, les échantillons ils ont été faits à base de sable de ciment, et on a remplacé une partie du sable qu'on mettrait en temps normal par du coup de la poussière sèche, qui est beaucoup plus légère. Donc ça, on a mis un volume équivalent, on a mis un volume équivalent de poussière sèche au sable qu'on a enlevé. Par contre, du coup, on voit qu'elle est effectivement beaucoup plus légère, ce qui fait qu'on pense que le produit à la fin est plus léger. On a eu du mal par contre à quantifier ça, on n'a pas de données précises. Et également avec du colorant, on verra plus tard pourquoi on a mis du colorant à dans le béton. Et donc le processus de fabrication, en fait, il demande que ça soit préfabriqué, parce qu'en fait, du coup, pour avoir l'effet de surface qu'on souhaitait, en gros, on vient prendre un coffrage, donc plat, on vient prédisposer au fond de la poussière sèche, et ensuite on coule par-dessus notre béton où il y a également de la poussière sèche à l'intérieur. Et voilà, et à la fin, donc, du coup, après le moulage, on l'a également verni, et ça on développera aussi plus tard. Du coup,
Donc notre objectif, comme on l'a dit tout à l'heure, c'était d'essayer d'obtenir un béton avec des surfaces qui correspondaient à nos attentes en esthétique et qui met avant tout en avant les composants recyclés qu'on a mis à l'intérieur et également qui sont un béton qui ait des caractéristiques suffisantes pour être utilisé dans la construction. Lorsqu'on a travaillé à Gaïa, donc on n'avait pas que de la poussière sèche, on avait aussi d'autres produits issus des filières de recyclage. Comme notamment par exemple des granulats en PVC. Du coup, on a obtenu quelques échantillons concluants à l'issue de Gaïa. Le premier, c'en était un avec, on utilisait la poussière sèche et du plâtre, mais là, le problème, c'est que déjà, c'était pas du béton. Et donc, on remplaçait pas l'un des matériaux par la poussière sèche, donc en fait, ça n'avait pas vraiment d'être bon d'un point de vue écologique. Et en plus, on pouvait l'utiliser que en plaque mince. Et du coup, on perdait certaines applications. Et par contre, pour le granulat en PVC, en fait, on a réussi à obtenir quelque chose de probant. On avait une mosaïque, une espèce de mosaïque faite facilement avec du PVC. Le seul problème, c'est qu'au final, à voir comme ça, sans le savoir, on ne pouvait pas forcément dire que c'était du PVC et pas des granulats en pierre. Et du coup, on perdait l'intérêt de mettre en avant la matière plastique. Et du coup, donc le dernier qu'on a obtenu, c'était effectivement ce béton à base avec de la poussière sèche. Et, sauf que par contre, il y avait encore quelques données à améliorer, comme par exemple la couleur, puisque après séchage, il était beaucoup trop clair et on ne voyait plus, les poussières n'en sortaient plus. Et d'autres données aussi, comme la composition qui n'était pas encore faite. Et du coup, pour finaliser et avoir des critiques qu'on pouvait obtenir, on a décidé d'ajouter du colorant et de le vernis. Donc ici, on voit les différences entre sans colorant et sans vernis. Il y a les deux sur un décolorant, mais ça c'est. Les plaques de là, c'est des plaques plus fines, on avait remis sur toutes les surfaces, ça c'est des plaques plus épaisses. Et là, c'est plutôt sous forme de petites briques. Et du coup, on se rend compte que le colorant fait ressortir la couleur de la poussière et le vernis permet de fixer cette poussière dans l'échantillon pour éviter que ça désagrège et que ça sèche. Donc là, par contre, ça a été fait avec juste un vernis d'étanchéité qui n'est pas optimal, ce qui fait que la poussière n'est pas encore, mais on peut imaginer qu'avec un vernis de meilleure qualité, la poussière soit totalement fixée et qu'on puisse l'utiliser même on ne peut pas l'extérieur. Donc au niveau des formes et des produits qu'on propose qui seraient issus de procédés industriels, donc on pourrait avoir des panneaux structurels de parois préfabriquées, ou alors des briques, comme on vous a fait montrer, ou encore des panneaux de parements pour les intérieurs ou le design. Et donc, par exemple, ici, ce qu'on voit, c'est un panneau de façade. On pourrait avoir des éléments qui ne soient pas structurels. Donc là, c'est plutôt avec les briques qu'on peut aussi, du coup, pourquoi pas placer à l'extérieur également, sous réserve d'avoir un vernis suffisamment efficace. Ce qu'on peut proposer, c'est aussi qu'avec le critique des briques, on vienne jouer en faisant des sortes de mosaïques, des choses comme ça. Et donc, on pourra des panneaux intérieurs, des designs. Là, c'est des panneaux, donc voilà, pourquoi pas des cloisons, mais sinon, après, en design, on peut aussi très bien envisager dans les meubles, etc., d'avoir des plaques plus minces et qui soient utilisables facilement.